Bonsoir et bienvenue pour la 4e nuit de Yule en ce 23 décembre 2025. Cette nuit est sous le thème du courage et représente notre mois d'avril 2026. Le courage. Le courage ne réside pas dans l'absence totale de peur, d'appréhension ou de crainte. Seuls les fous et les inconscients sont dépourvus de tels sentiments. Même un dieu comme Thor est confronté à la peur lors de son voyage chez Loki, ce qui ne l'empêche pas de surmonter chacune des épreuves se dressant sur sa route. Savoir reconnaître, accepter, affronter, puis triompher de ses craintes, voilà en quoi réside le véritable courage, et celui-ci peut prendre de nombreuses formes. En effet, si la vaillance du soldat en est la manifestation la plus ostentatoire, dans notre quotidien, le courage aujourd'hui se présente sous différentes formes. Cela peut être d'avoir le courage d'exprimer librement sa pensée, d'oser assumer librement nos choix de vie lorsqu'ils sont différents de la majorité. Sortir de la norme dans n'importe quel plan de notre existence relève souvent d'une forme de combat. Faire le choix du clan, de cultiver de vrais liens familiaux ou amicaux, et de ne pas quitter le navire face aux aléas de la vie, est fondamental pour résister au culte de la consommation et de l'apparence, sauf si cela est votre choix, bien sûr. Cette nuit honore le courage, cette force intérieure qui nous permet d'affronter nos peurs et de relever les défis. Ce soir, vous pouvez prendre un moment pour honorer la force qui sommeille en vous. Souvenez-vous des défis que vous avez relevés, des peurs que vous avez affrontées, des moments d'incertitude où malgré tout, vous avez avancé. Même lorsque le doute s'est glissé dans votre esprit, vous avez continué. Aussi, célébrez chaque pas accompli, chaque victoire, petite ou grande, sur le chemin de votre vie. Soyez fiers de vous. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer avec elle. Ce soir, pour nous accompagner, j'ai choisi une autre canalisation du conseil arcturien qui s'appelle « Comment manifester l'amour ?» Alors, je vous invite à vous installer confortablement si ce n'est pas déjà le cas et je vous souhaite un bon voyage. Comment manifester l'amour ? Nos chers, c'est le conseil arcturien. C'est toujours un honneur pour nous d'échanger avec vous. Nous sommes là non seulement comme vos amis, mais aussi comme vos enseignants, vos guides. Et c'est un honneur pour nous de partager avec vous nos connaissances afin de faciliter votre cheminement. Nous souhaitons aujourd'hui vous parler de la manifestation de l'amour et de la façon de l'attirer dans votre vie et dans votre expérience. Reconnaissez votre essence profonde. Ce qui est intéressant, c'est que l'humanité a longtemps considéré l'amour comme l'une des qualités, des caractéristiques et des expériences les plus difficiles à attirer dans sa vie. Pourtant, l'amour est le fondement et la base de toute énergie universelle. En tant qu'être humain, en tant qu'être, vous êtes au plus profond de votre essence, constitué de cet amour universel. Une partie de votre cheminement sur Terre consiste à renouer avec l'amour. Et cette première étape consiste à découvrir et à se souvenir que vous êtes intrinsèquement et que vous incarnez l'énergie de l'amour. Ce souvenir est en soi l'une des étapes les plus importantes pour attirer et créer davantage d'amour dans votre vie. Vous devez prendre conscience qu'au plus profond de votre être, vous êtes amour. N'oubliez jamais, chers amis, et cela découle des enseignements de la loi de l'attraction, ce que vous êtes, ce sur quoi vous vous concentrez, ce que vous croyez, votre énergie et ce avec quoi vous êtes en résonance détermine ce que vous créez et attirez à vous. Vous attirez ce que vous êtes, vous créez ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et tout commence en vous. Par conséquent, tout ce que vous désirez se trouve en vous
pour être vécue. Nombreux sont ceux qui nous demandent « Comment et où trouver l'amour ?» La réponse est simple, car elle réside en vous, et vous êtes vos propres maîtres. Vous possédez déjà les réponses à toutes les questions. Nous sommes simplement là pour vous rappeler où se trouvent ces réponses, en vous reconnectant à votre véritable essence et en apprenant à reconnaître qui vous êtes. Vous êtes tous et tous des êtres magnifiques et puissants de lumière et d'amour, et ceci est votre vibration originelle. Vous revenez simplement à cette vibration. Vous vous souvenez de qui vous êtes. Vous êtes toutes et tous animés par l'amour source. Apprends à t'aimer toi-même. Apprendre à s'aimer soi-même, que ce soit par l'estime de soi, la reconnaissance de soi, le respect de son propre esprit, de son essence, de ses propres besoins, de ses envies, de ses désirs, et en reconnaissant la magnificence de son pouvoir et de ses capacités, permet d'incarner pleinement l'amour. Vous devez vous aimer tel que vous êtes. Cela implique même de vous aimer avec vos imperfections, car ce sont ces imperfections qui filtrent tout apprentissage, toute croissance et tout épanouissement spirituel. Apprenez à accepter et à incarner tout ce que vous êtes, que vous le considériez parfait ou non. Tous ces traits, les qualités comme les défauts, sont là pour favoriser votre développement. Et ce développement est un retour à l'amour de la source. Tirez des leçons de vos expériences négatives. Acceptez vos défauts et demandez-vous « Comment puis-je m'aimer davantage ?» Se poser cette question vous aidera à élever votre vibration vers un état d'amour pur. Et lorsque vous vibrez à cette fréquence, vous attirerez des personnes, des situations, des circonstances et des opportunités qui vous mettront en harmonie avec l'amour. C'est ce que vous créez pour vous-même, mais tout commence en vous. Demandez-vous, comment puis-je m'aimer ? Qu'est-ce que j'aime chez moi ? Notez ces questions, exprimez-les à voix haute. Utilisez le pouvoir des affirmations pour créer en vous un espace où vous trouvez un amour parfait, harmonieux et sécurisant. Commencez cette relation avec vous-même. Et une fois que vous aurez appris à maîtriser cette relation, vous serez mieux armé pour maîtriser toutes vos relations avec autrui. Mais ce voyage commence en soi. Personne d'autre que vous ne peut vous donner ce que vous ne pouvez vous offrir vous-même en premier. Alors souvenez-vous, vous êtes votre premier donateur d'amour. Et cet amour de soi est véritablement le plus gratifiant de tous, car il crée en vous une vibration qui vous transforme en maître créateur. Vous n'êtes plus victime des conséquences de vos pensées conscientes et inconscientes. Vous participez activement à votre création et vous le faites avec amour. Apprenez à vous aimer car personne d'autre ne peut mieux vous refléter cet amour que vous-même. C'est un pouvoir inné en chacune de vous. Et une fois ce pouvoir libéré, votre vie se transformera de façon miraculeuse et incroyable, car vous serez en résonance avec tout ce qui vibre au niveau de l'amour universel. Pratiquez la gratitude. En vous concentrant sur l'amour que vous possédez dans votre vie et en étant reconnaissante, vous amplifierez cette énergie au sein de vos champs spirituels. Une fois que vous aurez maîtrisé l'amour de soi, en acceptant qui vous êtes, avec toutes vos qualités et vos imperfections,
Il vous sera également bénéfique de clarifier ce que l'amour signifie pour vous et ce que vous ressentez. Que vous vous remémoriez un souvenir où vous avez éprouvé un amour inconditionnel. En reconnaissant ce sentiment, vous deviendrez plus apte à l'identifier et à l'accueillir dans votre vie. Nous vous invitons toutes et tous à expérimenter. Suivez ces étapes et observez les transformations qui s'opèrent dans votre vie. Vos guides et vos enseignants sont là pour vous accompagner sur le chemin du plus beau cadeau qui soit, l'amour. Amour et bénédiction, le conseil arcturien. Aho, merci. Voilà, vous reprenez délicatement, tendrement, votre place à l'intérieur de votre corps physique. Vous vous sentez pleinement là. Vous ressentez de nouveau vos pieds, vos chevilles, que vous pouvez commencer légèrement de bouger, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre ventre avec vos organes à l'intérieur, votre diaphragme qui se soulève et s'abaisse à chacune de votre respiration, vos poumons qui s'emplissent du souffle de la vie. Vous sentez votre cœur battre au rythme de Mère-Terre. Vous sentez votre cou, vos épaules qui sont beaucoup plus détendues qu'au début de votre voyage. Vos bras, vos mains, votre cou, votre visage, vos lèvres, votre nez, vos yeux, vos cheveux, et vous êtes maintenant le lien entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Un être conscient d'amour. Et lorsque vous vous sentirez prête, prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue! Et voilà pour ce soir. Eh bien, j'espère que vous avez éprouvé beaucoup de bonheur, de joie. Je ne voulais pas préciser dans les autres voyages, mais bien évidemment, vous pouvez les faire autant de fois que vous en avez envie, que vous en ressentez le besoin. Si l'un d'eux vous parle plus que d'autres, alors profitez-en. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.